On dirait que les différentes plaintes des employeurs ont finalement payé car le Premier ministre François Legault ouvre la porte à garder 2000 travailleurs étrangers temporaires en région. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je me prénomme Manuela, actuellement au Canada en tant que travailleuse temporaire. Je vous avais dit lorsque les restrictions s'étaient sorties que c'était les employeurs qui allaient faire notre palabre. Nous, en tant que travailleurs étrangers temporaires, on n'avait même pas besoin de beaucoup parler. Parce que lorsque tu suis les informations, la plupart du temps, ce sont les employeurs qui sont en train de venir se plaindre. Chacun est en train de dire, oh, si vous exigez vraiment qu'on garde 10% de travailleurs étrangers dans notre effectifs, on va perdre, on va fermer les cas de travail, on risque même fermer nos sociétés, ce n'est pas possible, il faut revoir ces nouvelles restrictions, il faut faire les exceptions. Bref, il n'y avait pas une semaine qui passait sans qu'un entrepreneur venait se plaindre concernant les nouvelles restrictions. Et il paraît qu'ils ont tellement fait la pression au Premier ministre parce que ceux-ci avaient même monté des... On appelle ça quoi là? Ils avaient créé des organismes ou des organisations. Bref, certaines entreprises s'étaient regroupées ensemble pour créer un comité afin de faire monter leurs doléances au Premier ministre. Ils ont tellement mis la pression à celui-ci qu'il est finalement descendu sur le terrain pour voir la réalité de lui-même. Et il a récemment annoncé qu'il avait la possibilité de garder 2000 travailleurs étrangers temporaires en région, même si on compte jusqu'à 12 000 travailleurs étrangers dans le secteur des usines en région. Mais c'est déjà bon. C'est mieux que rien. C'est mieux que rien. 2000 sur 12, ça change quand même certaines choses. Et je pense que si les employeurs continuent à mettre la pression ainsi, il pourra accepter tous les 12 000 qu'il y a en région. C'est déjà une très bonne chose. Pardon, continuez, faites le palabre là pour nous. Parce que je ne sais pas si les gens s'y réalisent énormément le sacrifice que nous, Africains particulièrement, nous faisons pour venir dans ce pays. Ils ne prennent pas en considération le coût des démarches administratives, les sacrifices. Certains partent jusqu'à vendre les terrains, vendre les trucs. Donc, demander à quelqu'un après tout cela de rentrer dans son pays, c'est vraiment une situation que je ne souhaite pas à tout le monde. Donc, pardon, les employeurs là, continuez, mettez la pression au gouvernement, faites en sorte que toutes ces restrictions là disparaissent. Bien sûr, je vais vous laisser avec l'extrait de la vidéo dans laquelle l'annonce est faite. Et je tiens à préciser que cela a été fait le 8 avril 2025. Mais avant, je vous lis certains petits extraits. On dit ceci: il est allé sur le terrain et a compris les réalités des entrepreneurs, particulièrement en région. Après les sorties musclées de plusieurs patrons de PME en région qui s'inquiétaient de perdre leurs travailleurs étrangers temporaires, le Premier ministre François Legault a montré de l'ouverture pour en garder 2000 en région. Il y a 2000 travailleurs en région dans le secteur manufacturier. On est en train de regarder pour faire une exception, mais on parle de 2000, a indiqué François Legault mardi. En entrevue en TVA Nouvelle vendredi dernier, son ministre de l'Immigration Jean-François Roberge s'était aussi montré ouvert. On ne peut pas faire du mur à mur sans tenir compte des pénuries de main-d'œuvre dans certains secteurs, sans tenir compte de l'économie régionale, avait-il affirmé. Donc, les choses sont sur la bonne voie et comme je le dis toujours, quoi qu'on fasse, ce pays a énormément besoin de travailleurs étrangers. Bon, ils sont en train de justifier leur action en disant que avec la guerre économique qu'il y a encore actuellement et la perte d'emploi, c'est peut-être mieux de garder les postes pour les Québécois et tout. En tout cas, voyons, laissons seulement les employeurs faire leurs palabres et surtout, donnez-moi vos avis en commentaire. Je vous laisse avec l'extrait vidéo dans laquelle vous allez écouter les différentes interventions et ce qui a été dit. Vous allez comprendre que c'est vraiment un truc très très important parce qu'on est en train de dire que jusqu'à 60% des entreprises sont en train de réclamer des exceptions et 25 risquent de fermer des cas de travail si jamais ils doivent perdre leurs employés. Bref, je ne bavarde pas trop, je vous laisse écouter.
Au Québec, l'immigration est également au cœur d'un débat houleux. D'un côté, le gouvernement Legault qui continue de prôner une baisse draconienne des migrants temporaires. De l'autre, des entrepreneurs qui mettent de la pression pour éviter de perdre de précieux travailleurs. Ils ont d'ailleurs convaincu le premier ministre de desserrer un peu la vis. Alain Laforêt. Je suis soudeur monteur et ça fait 3 ans et demi. Je suis le chef d'équipe du département. Hérault a quitté le Costa Rica avec sa famille il y a 6 ans. Chez Rotobec, sur 300 employés, 70 travailleurs sont issus de l'immigration. Je travaille de soir et ici, la majorité des travailleurs, ce sont immigrants. En octobre, s'il n'a pas sa citoyenneté, il devra retourner dans son pays. S'il ne reçoit pas son CSQ avant cette date, moi, je ne peux pas renouveler son permis à cause du quota. 60 des entreprises sondées dans Chaudière-Appalaches parlent de devoir réduire leur capacité. 25 pourraient fermer un quart de travail. 13 pensent transférer leur production hors Québec. Ils ont interpellé le premier ministre en Allemagne pour lui dire « Ne touchez pas à ces travailleurs-là. » Va-t-il changer son fusil d'épaule? Ce qu'on sait maintenant, par contre, c'est qu'il y a 2000 travailleurs en région dans le secteur manufacturier. On est en train de regarder pour faire une exception, mais on parle de 2000. Tout en réclamant d'Ottawa une baisse significative de l'immigration, le gouvernement lâche du lest. Pour les entreprises, là, je pense qu'il faut être assez flexible, réduire le nombre de travailleurs étrangers temporaires sur le territoire québécois. Là, je le répète, il faut le faire. Maintenant, on ne peut pas faire du mur à mur à la grandeur du Québec. Mais il faut aussi prendre en compte que parfois, le taux de chômage va augmenter, malheureusement, avec la crise que Trump nous prépare. Et quand le taux de chômage augmente, ça veut dire qu'il y a des Québécois qui vont vouloir occuper des emplois. Il ne faut pas penser qu'une personne qui perd son emploi à Montréal va nécessairement venir à travailler dans un autre domaine ici dans notre région Chaudière-Appalaches. Les propriétaires de Rotobec espèrent que les assouplissements arriveront avant de devoir se séparer de Hérault. Alain Laforêt, TVA Nouvelle, Québec.